watching STV 8 p.m. Balunga Newscast. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra in the city of Douala. We'll begin with our headlines. The fight against Boko Haram terrorist sect and to improve the livelihoods of the population in the Lake Chad basin are some of the challenges discussed today during the opening ceremony of the 10th Forum of Governors of the Lake Chad Basin chaired by the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Diangote, in the nation's capital, Yaoundé. And now, after his visit in Boya for the reconstruction of Thok, the Prime Minister and Head of Government is expected in Bamenda tomorrow, the 5th of October 2021, for a mission to discuss and consolidate peace with the population of that part of the country. These and many more in a while. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you. Oriane, bonsoir. Bonsoir Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, lutter contre la secte Boko Haram et améliorer la vie des populations dans le bassin du lac Tchad. Ce sont là les enjeux de la 3e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Le conclave s'est ouvert ce lundi 4 octobre 2021 à Yaoundé, sous la présidence du Premier ministre Joseph Diangote. Plus de 100 participants prennent part à cette rencontre et certains sont en visioconférence. On fait le point avec vous, Mireille Siabi. La consolidation de la paix, le développement durable et la coopération régionale sur la stabilisation. Voilà les sujets à l'ordre du jour du 3e Forum des gouverneurs de la Commission du bassin du lac Tchad. Le forum précisément s'appesantit sur la question des groupes terroristes qui ne désarment pas dans les puits du bassin du lac Tchad, au nord-est du Nigeria, dans l'extrême nord, du nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, au Tchad et au Niger. Il faut tout faire pour mettre Boko Haram hors de compte. Et puis, la consolidation de la paix. La paix n'est pas seulement l'affaire de Boko Haram avec les serreurs. Elle peut être entre les ennemis. Il y a un mois, j'ai été régler le problème entre Arabes et Mousgoum. Au-delà du conflit ou alors des effets du conflit, il faut trouver des éléments importants pour occuper les jeunes. Ce cadre d'échange est le milieu d'examiner les questions d'intérêt mutuel, de partager des expériences et d'identifier des programmes transfrontaliers et régionaux essentiels et des initiatives politiques susceptibles de stabiliser les communautés touchées par le terrorisme, notamment la secte Boko Haram. Dans un processus d'édification d'une paix durable, les chefs d'État du bassin du lac Tchad ont entrepris d'œuvrer à l'amélioration significative des conditions de vie des populations environnantes. La stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin de lac Tchad affectées, élaborée par la CBLT en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, est venue consolider cette approche. Le Forum des gouverneurs est un organe consultatif et opérationnel de la Commission du bassin du lac Tchad, destiné à affirmer le leadership unique et la promotion du dialogue sous-régional sur les défis transnationaux et transversaux et à coordonner les actions communes. La ville de Douala, Yaoundé et Bafoussam sous la menace d'attaques des terroristes sécessionnistes. Des mesures sont prises pour renforcer le renseignement et la sécurité dans ces grandes métropoles. Il faut noter que depuis 2017, plusieurs engins explosifs improvisés non revendiqués sont enregistrés dans les villes de Douala et Yaoundé. Inès Pangan. Les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam, cibles d'attaques terroristes sécessionnistes. L'information provient d'une source sécuritaire. Elle appelle les forces de maintien de l'ordre et de sécurité au renforcement de recherche de renseignements prévisionnels, à l'accroissement de la vigilance autour des points sensibles et autres institutions incombant la sécurité nationale, à la surveillance des lieux de forte concentration et à la multiplication des patrouilles. Un travail qui doit se faire avec détermination et loyalisme dans un contexte de recrudescence de la grande criminalité, de la persistance des crises sécuritaires dans les régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest,
Et enfin, de l'imminence des fêtes de fin d'année et de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Depuis 2017, plusieurs engins explosifs improvisés sont enregistrés dans les villes de Douala et Yaoundé. Dans la capitale politique du Cameroun, en novembre 2020, 9 personnes sont blessées après l'explosion d'une bombe artisanale dans un bar au quartier Sam. Il s'agissait de la quatrième d'une bombe de ce type à Yaoundé en un peu moins de 5 mois. Dans la capitale économique du Cameroun en janvier 2021, on enregistre un mort et un blessé grave après l'explosion d'une bombe artisanale à Bépanda au lieu dit Rose-Croix. En novembre 2020, une autre détonation se fait entendre, cette fois au lieu d'Iraï à Bonabéry, et fait 2 blessés graves. Un ensemble d'attentats à Yaoundé ou à Douala qui n'ont pas été revendiqués. And now the phone of Bambalang, who also doubles as the president of the Northwest House of Chiefs and equally the vice president of the Northwest Regional Council, has visited the people of Bambalang, resident here in the city of Douala, precisely in Bonabéry in the Douala 4 municipality. More with Oni Ladonet. Initiating peace and reconciliation talks with the people of Babalang, resident in Bonabéry, in the Douala 4 municipality, is the reason for Fon Kelvin Shomitang II's visit to Douala. Of this visit is to rally the population for peace building and reconciliation, and engage them to be ambassadors of peace whenever and wherever they find themselves within the Republic of Cameroon, within their families, within their schools, within their workplaces. They should be ambassadors of peace. The long take-home message we give to the population is that of peace. Peace and peace. A large number of the English community has sought refuge in Bonabéry after fleeing the Anglophone crisis. The question of IDPs within the Douala community is not a question of just Bambalang people. It's a question of the Anglophone community. And I think in the days ahead, we're going to engage to be able to look at the situation of IDPs. But first, our primordial wish is for a return to normalcy within the Northwest and Southwest region. The Mboyakum Development and Cultural Association, which is one of the associations of the Babalang people, has stretched the hand of support to the internally displaced persons resident in Douala. My constituency, at onset of crisis, we made an effort for all those who came in. We made contributions. We tried to give them lodging, give them some food to eat, and then tried to look for job for those who are strong enough and could ride these bikes. We bought motorbikes. We gave them to use maybe on balance and take. People who had money assisted, and with time a lot of them were able to start living on their own, and for now the level of responsibility is reduced because most of those who came in are already living by themselves. Babalang is a village in the Gokotunja division, with Fon Kelvin representing the Northwest region, as he is the president of the Northwest House of Chiefs. And now the Northwest region of the country is set to receive the Prime Minister and Head of Government Chief Dr. Joseph Diongute between the 5th and the 8th of October 2021. This is the second phase of reconstruction of talks following the establishment of the first phase in Buea Southwest region. Our reporter Josephine Binzi on expectation amidst great tension and kidnapping. Her report. All eyes are tilted to the Northwest region of Cameroon as government, through the Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute, is set to visit Bamenda, capital of the Northwest region, from tomorrow, 5th of October, to the 8th. This is the second phase of reconstruction and implementation of the National Dialogue resolutions after the just ended Buea session, which ended on a positive note with stakeholders.
The Northwest region has recently been a red zone of attacks, with 15 teachers kidnapped and tortured for availing themselves to dispatch knowledge. This is a second attack in less than 2 weeks, as about 15 security and defense forces lost their lives in an ambush in the Bamesing Road in Dop. Kidnappings and ambush have been on a steady rise since 2 weeks before the imposed lockdown on the civilian population of the Northwest and Southwest regions. The first lap in Boya was a springboard to dig deep into the concerns of the Northwest region, as implementing the recommendations of the National Dialogue is key. Peace and a return to normalcy is a wish of all Cameroonians, but how would this be achieved without much bloodshed will be the mystery only the future can answer. Pratique du peuple camerounais RDPC. À Kribi, dans la région du Sud, ce sont des revendications du camp opposé au sénateur Mbamba qui ont été présentées ce matin au préfet de l'Océan. À la manette, Lucien Célestin Piado, qui avait été en 2015 déjà agressé physiquement par ce parlementaire lors d'une opération similaire. Je vous propose de l'écouter. Premièrement, qu'il soit retenu le sommier consolidé par la commission électorale de section, qui est une commission indépendante, car nous refusons l'ingérence de la départementale et du régional. Donc, le sommier qui a été consolidé, revu, recorrigé par Madame la ministre Libon Liliken, qui a donné un sommier de plus de 15 000 militants. C'est ça qui reflète la réalité du RDPC à Kribi deuxième. Parce que Kribi premier n'a pas de la population comme Kribi deuxième. Et Kribi premier n'a pas le nombre élevé de militants que Kribi deuxième. Des applaudissements pour lui, Paul Motazé, ce matin dans ses services. C'est chaleureusement que les personnels du ministère des Finances ont accueilli le patron des lieux après plusieurs semaines de maladie et une évacuation sanitaire. Journée mondiale de l'habitat, le Cameroun de concert avec la communauté internationale l'a célébré ce lundi 4 octobre 2021. C'est le ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui a présidé la cérémonie officielle à Yaoundé en présence des représentants des Nations Unies pour l'habitat. Mireille Chabzi. C'est le thème choisi par les Nations Unies pour consacrer cette journée de l'habitat. L'occasion faisant le larron, plusieurs communes ont été récompensées par le gouvernement camerounais pour l'assainissement de leur zone administrative. La ville d'El Bolova s'en sort avec le premier prix. On est surtout heureux pour nos populations qui se sont largement investies pour rendre la ville de Bolova propre, très propre, je vais même dire, avec tous les éléments que ça comporte en termes d'assainissement, d'hygiène, de salubrité. On est content pour nos populations. Façonner un bel avenir, Douala deuxième y croit, dans l'optique de mettre avec emphase l'attention sur un environnement urbain sain. L'objectif pour nous, c'est la reconnaissance que le gouvernement nous a témoigné ce matin en nous octroyant ce prix, cette deuxième place. Et je pense que cela nous appelle à beaucoup plus d'ardeur au travail. Et nous allons nous y mettre parce que notre but, c'est de conquérir la première place. Le ministre de l'Habitat rappelle. Lors de la session de l'Assemblée du Programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat, tenue à Nairobi, au Kenya, du 27 au 31 mai 2019, le Cameroun a été élu pour 4 ans au Conseil exécutif de cette organisation des Nations Unies. C'est une fois de plus pour le Cameroun un honneur d'abriter la célébration mondiale de la Journée mondiale édition 2021. Cela témoigne du rapport qu'entretient le gouvernement camerounais avec les institutions internationales.
Sofray Hamilton et Gabriel Ngafor sont libres depuis ce lundi matin. Ce sont respectivement le chef de secteur des douanes du littoral 2 et le chef de subdivision commerciale des douanes Douala Aéroport. Ils avaient été convoqués chez le juge pour être entendus en qualité de mise en cause relativement aux saisies d'or effectuées à l'aéroport international de Douala courant 2019 et 2020. Au sorti de l'audition, ils ont été déférés à la prison de New Bell. C'était vendredi dernier. Ils sont donc libres depuis ce lundi matin. Faute d'enseignants spécialisés, de nombreux établissements secondaires publics de Douala n'accueillent pas les élèves déficients visuels. Du coup, ceux-ci doivent se retourner vers le privé pour poursuivre leur scolarisation. Depuis une dizaine d'années, par exemple, le collège évangélique de New Bell a pris des mesures particulières pour la mise en pratique de l'éducation inclusive. Là-bas, les élèves déficients visuels sont dans les mêmes salles de classe que les élèves valides. Makeda Lidinyocho. Aude est une élève malvoyante. Elle fait la classe de première à 4 au collège évangélique de New Bell à Douala, l'un des rares établissements secondaires privés de la cité économique à mettre en pratique l'éducation inclusive depuis une dizaine d'années. J'ai perdu la vue en février, début février 2020, en classe de seconde A. Bon, au début, je me suis découragée, mais c'est grâce à un médecin. Oui, il m'a conseillé, il m'a donné des conseils, que ce n'est pas la fin du monde. Déficiente visuelle depuis plus de 6 mois, Aude ne maîtrise pas encore l'écriture braille. Face à cette situation, elle a trouvé une solution pour ne pas rater les leçons. Pour l'instant, je ne suis pas très rapide à écrire le braille. Je suis encore avec les difficultés. Bon, pour l'instant, j'enregistre les cours, j'ai le dictaphone pour enregistrer mes cours et j'arrive à la maison avant de retranscrire. Dans l'impossibilité d'intégrer un établissement secondaire public au vu de son handicap, les parents de Coralie Foot, également déficiente visuelle, ont dû l'inscrire en classe de 6e M2 ici au collège évangélique de New Bell. L'adaptation n'a pas été facile pour la jeune élève. Au départ, c'était pas facile parce qu'il y avait personne qui me dicte. Mais maintenant, il y a mes amis qui m'aident et je suis très fière. Coralie est la seule élève malvoyante de cette salle de classe, ce qui nécessite un double effort pour l'enseignant. Lorsque une ligne est positionnée ou est placée au tableau, on s'arrange à ce que la même ligne, qu'elle puisse prendre la même ligne. On sera sûr de dicter. Vous savez, on est dans une classe de 6e. En principe, on doit écrire au tableau, mais puisque elle ne peut pas percevoir ce qui est au tableau, on s'arrange à ce que toutes les lignes, qu'elle puisse prendre toutes les lignes selon la formation qu'elle a en matière de braille. Donc, on sera sûr de dicter. Parfois même, ses camarades, elle a une camarade à côté qui essaie de l'aider. Si elle a quelque chose qu'elle n'a pas bien suivi, il y a la camarade qui lui souffle cela pour qu'elle puisse écrire. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faudrait revenir après avoir positionné au tableau pour les autres. Il faudrait revenir dicter pour qu'elle puisse prendre. Cela fait partie des dispositions particulières prises par l'établissement à l'endroit des élèves déficients visuels. C'est vrai que cette année, nous dénombrons, n'est-ce pas, dans notre établissement, seulement 2 malvoyants. Mais ce n'est pas le cas parce que par le passé, nous avions au moins à partir de 5 en allant. Nous amenons nos apprenants à comprendre qu'ils doivent aider, n'est-ce pas, ceux qui sont là et qui ont des handicaps et qui ont des difficultés d'apprentissage. Vous avez été dans les salles de classe, vous avez dû observer que leurs camarades sont prêts à les aider, n'est-ce pas, à apprendre. Les malvoyants sont toujours assis au premier banc parce qu'on doit jouer sur cet atout-là. Ils ne jouent qu'avec l'audition, étant donné qu'ils ne voient pas. Donc l'enseignant est appelé dans cette salle de classe à bien articuler, ce qui permet, n'est-ce pas, aux malvoyants, n'est-ce pas, d'utiliser sa machine pour facilement noter ses cours. Si les élèves déficients visuels peuvent suivre les cours dans certains établissements secondaires privés comme dans ce collège, ce n'est pas le cas dans les établissements secondaires publics de Douala.
Exemple, le lycée de Nubel situé dans le 2e arrondissement ou encore le lycée Jost de Douala situé dans le 1er arrondissement. Joint au téléphone, le proviseur de ces lycées nous affirme que l'établissement ne compte pas d'élèves déficients visuels, faute d'enseignants spécialisés. Et pourtant, le gouvernement a pris des mesures pour que tout élève, quel qu'en soit son handicap, accède à une éducation normale. Le gouvernement a pris plusieurs mesures par rapport aux enfants handicapés et ceux nés des parents handicapés dans les différents textes qui seront mis en application, tels que la loi de 2010. Il y a également la lettre circulaire qui a été signée entre le ministère des Affaires sociales et le ministère des enseignements secondaires. Et avec tous ces textes, nous mettons en application les actions sur le terrain. Aussi, nous nous occupons des placements scolaires des enfants handicapés et ceux nés des parents handicapés. D'après l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à l'éducation. La loi du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées consacrée à l'éducation spéciale de la personne handicapée indique que l'éducation spéciale consiste à initier les handicapés physiques, sensoriels, mentaux et polyhandicapés aux méthodes de communication appropriées en vue de leur permettre d'accéder à une scolarisation normale et plus tard à une formation professionnelle. L'article 26 de cette même loi stipule que l'État, les mairies, la société civile, tout comme les organisations internationales, doivent mettre en place des établissements de formation des formateurs par type de handicap. Les enfants et adolescents frappés d'un handicap de quelque nature que ce soit bénéficient des conditions d'éducation et d'apprentissage adaptées à leur état, ce qui n'est pas toujours respecté dans les établissements publics. On parle à présent sport football. Les Lions indomptables du Cameroun ont entamé hier ici à Douala le stage préparatoire de la double confrontation contre le Mozambique prévue les 8 et 11 octobre prochains à Japoma ici à Douala et à Tanger au Maroc. On fait le point avec vous, Makeda Ledinut. L'équipe nationale de football senior du Cameroun a entamé le dimanche 3 octobre un stage préparatoire à la double confrontation contre le Mozambique. Confrontation qui s'inscrivent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Au moment de la production de ce reportage, 7 joueurs étaient déjà arrivés dans la tanière. Christian Bassogok, Umgwet Samuel, Faye Collins et autres Simon Omosola. Le reste de l'effectif convoqué par le sélectionneur Antonio Conceição rejoint la tanière ce lundi 4 octobre. Rappelons que Paul-Georges Ntep ne sera pas à Douala à cause d'une blessure contractée en club. Pour le remplacer, le sélectionneur a fait appel à Ignatius Ganago de Lens. À huis clos ce lundi, la séance d'entraînement des Lions indomptables prévue le mardi 5 octobre sera ouverte à la presse, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de l'équipe. Dans le cadre de la 3e et 4e journée de la seconde phase des éliminatoires du Mondial 2022, le Cameroun affronte le Mozambique le 8 octobre au stade du complexe Japoma à Douala avec 10 000 spectateurs. Les deux équipes se retrouvent ensuite le 11 octobre à Tanger au Maroc. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Poney. Thank you very much, Oriane. Thanks for watching the HPM Balingo Newscast on Spectrum Television. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. Till we meet again, good night.